C'est juste pour quelques heures que tout le monde puisse se concentrer pour recevoir le meilleur de la formation afin que nous puissions devenir de meilleurs leaders pour la gloire du Seigneur. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous et que ceux qui ne sont pas encore arrivés, que le Seigneur les amène au milieu d'eux. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Président. Le message est passé. Alors, je vais faire l'exercice de présenter l'intervenant qui est connecté depuis le Rwanda. Je crois qu'il est à Kigali actuellement. Il va confirmer qu'il va commencer son intervention. Alors, il s'appelle Manasseh Sodehundi. Le nom ressemble à un nom béninois, mais il n'est pas béninois, il est togolais. Il est togolais. Hier, on a eu un béninois. Aujourd'hui, on ne va pas avoir encore un béninois. On a un togolais avec nous aujourd'hui. Alors, Manasseh, quoi? Il est technicien en support informatique à Compassion Internationale Togo. Donc, je crois que c'est dans le cadre de ces missions qu'il est au Rwanda actuellement. Il est aussi analyste en cybersécurité et spécialiste en développement numérique auprès des jeunes. Il est graphiste et passionné de l'audiovisuel. J'ai eu à travailler dans ce cadre avec lui sur un certain nombre de projets lorsque j'étais toujours à Compassion. Et c'est avec plaisir que nous avons fait un certain nombre de choses dans ce cadre. Et pour finir, il est membre du groupe biblique universitaire et scolaire du Togo, GBUST. Il milite dans le groupe, ça fait bientôt 18 ans. Waouh! Quand je prends mon âge, moins 18 ans, ceux qui connaissent mon âge, je peux faire le calcul, hein. Alors, il est marié et père de 2 enfants. Alors, sans transition, je donne la parole à l'intervenant. Manasseh, tu as la parole. Tu peux projeter ton écran. Je crois que c'est possible. Euh, ok, bon. Pour l'instant, j'ai pas une grande position à faire, mais comme c'est un temps d'échange, on va beaucoup plus passer du temps à discuter et à partager ensemble. J'espère que je me fais entendre ou bien vous arrivez à m'écouter. Oui, c'est bon, 5 sur 5. Ok, merci beaucoup. Merci, très parfait, Bakola. Merci à toute l'équipe et merci pour cette honneur que vous me faites d'intervenir sur ce thème qui est passionnant et qui nous touche aujourd'hui en tant que jeunes, en tant qu'entrepreneurs et surtout en tant que chrétiens. Comment est-ce que nous pouvons maximiser aujourd'hui l'œuvre auprès des jeunes professionnels euh, à l'heure du numérique? Vous allez m'excuser si vous entendez des bruits de temps à autre quand je suis en famille et si veuillez accepter cela. C'est bon? Oui, sans souci, Manasseh, tu peux aller. Ok, d'accord. Euh, Effectivement, notre thème tourne autour du ministère euh, chrétien auprès des jeunes professionnels à l'heure du numérique. Et nous comprenons aujourd'hui, quand on parle du numérique, ça, c'est ce qui touche à tout ce qui est technologie, ordinateur, téléphone portable, logiciels, euh, les réseaux sociaux et leur utilisation, leur application dans notre vie quotidienne. Et comment est-ce que nous pouvons aussi utiliser ces outils-là pour que ce que nous faisons en tant que profession, tout en étant un jeune chrétien, puisse avoir plus d'impact, plus de profit et avoir une plus grande portée. Donc, dans ma présentation, je ferai un petit tour des nouvelles technologies qui sont là aujourd'hui et qui peuvent nous être utiles et comment est-ce que nous pouvons nous approprier de ces outils numériques qui sont à notre disposition aujourd'hui. Et ensuite, comment est-ce que nous pouvons travailler sur notre visibilité sur les réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est un élément incontournable euh, dans le développement de nos entreprises ou dans nos initiatives personnelles. Et je ferai un petit parcours aussi de ces outils collaboratifs-là qui sont là aujourd'hui et qui nous aideront
afin que nous puissions manager nos équipes, garder un meilleur lien avec nos collaborateurs. D'accord. Et souvent, quand on parle du numérique et qu'on fait liaison avec le ministère chrétien, il y a un verset qui me vient souvent à l'esprit, c'est le verset de Acte 2, 44 à 45, qui dit que tous ceux qui y croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Nous savons aujourd'hui que quand on parle euh, du numérique, automatiquement, d'abord, nos idées vont vers les réseaux sociaux. Nous savons que c'est un lieu où nous partageons beaucoup de choses, des blagues, des histoires, des expériences et plein d'autres choses qui nous connectent les uns aux autres. Des amis que tu as avec de longue date, tu peux les retrouver, où tu peux bâtir une communauté, où tu peux devenir un influenceur, où tu fais partie d'une communauté, où tu reçois des instructions, des nouvelles et différents partages de celui que tu suis. Donc, ce verset me rappelle un peu à, à ce que nous vivons aujourd'hui en tant que jeunes entrepreneurs ou bien en tant que jeunes tout court, et comment nous bâtissons notre vie numérique en formant des sectes d'amitié, des réseaux de développement, etc. Donc, sur ce verset, j'aimerais un petit peu introduire ou bien faire un tour des nouvelles technologies qui sont là aujourd'hui à notre portée et qui sont des outils incontournables pour les jeunes leaders et personnes d'entreprise que nous sommes aujourd'hui. Alors, je vais commencer par la toute dernière des technologies et qui fait fureur aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et nous savons que l'intelligence artificielle est un outil aujourd'hui qui est à notre portée, qui nous permet d'automatiser des tâches et nous permet aussi d'améliorer notre expérience en ligne, tout en améliorant aussi notre efficacité, notre productivité. Nous avons la réalité virtuelle ou la réalité augmentée. Ce n'est pas très présent chez nous aujourd'hui, mais c'est un outil qui est très utilisé aujourd'hui pour pouvoir montrer ou bien pouvoir faire ou bien créer des expériences immersives. Quand je dis expérience immersive, c'est de créer une réalité qui est virtuelle, comme notre vie quotidienne. D'accord? Comme les applications peuvent aller comme la visite des appartements, des galeries, euh, suivre une église où il y a des jeux en ligne et aussi pour encourager notre engagement ou notre présence sur Internet. Et je veux parler aussi de l'Internet des objets. Aujourd'hui, on parle de l'Internet des objets. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'éléments qui sont connectés, nos ordinateurs, nos téléphones, nos montres, nos tablettes, nos réfrigérateurs, notre ordinateur, tout est connecté. Nos lampes, nos portes, nos voitures, tout est connecté à Internet. Donc, on parle d'Internet des objets qui sont connectés, qui sont utilisés dans notre vie quotidienne afin de faciliter la collecte de données ou d'améliorer, par exemple, notre participation lors d'un événement ou surveiller notre utilisation de certaines installations que nous avons chez nous à la maison. Mais aujourd'hui, nous avons la 5G, on en parle peu, mais la 5G est presque une réalité qui nous permet aujourd'hui d'améliorer notre connectivité. Sans Internet aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses qui ne pourront pas avancer. Donc, à chaque fois que cette technologie, l'utilisation de la technologie avance, nous avons aussi le développement de, de l'Internet qui est aujourd'hui au niveau de la 5G qui offre des débits vraiment très puissants pour faciliter le partage des ressources, une fluidité dans les communications ou la division des services religieux que nous avons. Et les médias sociaux, comme nous le connaissons, et avec lesquels nous sommes plus familiers, c'est Facebook, Twitter, WhatsApp, euh, TikTok, etc. Donc, ces outils, ce petit jeu que je viens de faire, ces outils sont là aujourd'hui et mis à notre disposition pour que, en tant que jeune professionnel ou en tant que responsable d'équipe de jeunes professionnels, nous pouvons les utiliser pour améliorer notre collaboration et augmenter notre productivité. Voilà. C'est
à peu près le petit tour que je veux faire. Il y en a encore d'autres et d'autres, mais pour ce qui me concerne et qui peuvent être utiles, c'est ce dont je viens de parler. Alors, si nous nous considérons comme des entrepreneurs ou des professionnels, et nous qui avons des entreprises ou qui avons euh, des initiatives qui nous génèrent de l'argent ou qui ont des caractères sociaux, comment est-ce que nous pouvons nous approprier de ces outils numériques pour que ça puisse nous être efficace? Ou quels sont les avantages que nous avons à nous approprier de ces outils numériques qui sont à notre disposition aujourd'hui pour, pour un meilleur résultat dans notre domaine? Le premier élément que je vais toucher ici, c'est que l'appropriation de ces outils de communication qui sont là aujourd'hui nous aide à avoir une communication efficace. Je donne des exemples. Par exemple, dans la communication efficace, on peut voir la communication instantanée. Aujourd'hui, euh, c'est très facile d'utiliser WhatsApp ou WhatsApp Business pour pouvoir créer un engagement avec tes clients ou de répondre facilement à des messages ou de rester connecté avec tes utilisateurs ou bien les membres de ton équipe. Ces, ces outils de messagerie instantanée sont dédiés pour faciliter la communication et de rendre cette communication rapide au sein d'une équipe. Et dans cette dynamique aujourd'hui, je suis au Rwanda effectivement actuellement, mais nous avons la possibilité de faire une réunion en ligne, de faire une formation, d'organiser une conférence pour que je puisse intervenir facilement au lieu de me déplacer pour venir jusqu'au vous. Donc, aujourd'hui, cette rencontre que nous sommes en train de faire, actuellement, on est, je vois, actuellement, on est 30 participants. Mais à part Zoom, nous pouvons tenir cette réunion, par exemple, sur Teams, sur Telegram. Je ne sais pas ce que le nombre de participants sur WhatsApp atteint les 30 pour les vidéocalls ou bien pour les conférences de ce type-là. D'accord? Donc aujourd'hui, les nouvelles technologies sont là pour nous aider afin que nous puissions faciliter au sein de notre équipe les réunions virtuelles. Et il y a beaucoup d'outils maintenant qui, qui peuvent nous offrir un minimum pour que la communication au sein de notre équipe puisse être facile et même à distance. Dans l'appropriation de ces outils, nous avons aussi comme avantage la gestion de projet et la collaboration. Aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de plateformes de gestion de projet. D'accord? Et l'adoption de ces plateformes de gestion de projet nous aide à faire un suivi de nos tâches, de contrôler les échéances et de vérifier le progrès de ces projets-là de manière collaborative. Donc, il y a des outils là, des outils qui sont là aujourd'hui pour nous aider afin que si nous démarrons un projet aujourd'hui, toutes les parties prenantes puissent avoir accès à la plateforme de gestion du projet où ils peuvent faire des commentaires, créer des documents, ajouter leur avis et collaborer ensemble du début jusqu'à la fin du projet. Et dans cette gestion-là aussi, nous avons aujourd'hui les systèmes de stockage en ligne. Quand je dis système de stockage en ligne, c'est ce que nous appelons aujourd'hui les drives. Les drives, je crois que nous tous qui sommes ici, nous avons au moins un Gmail. Si nous avons au moins une adresse Gmail, ça veut dire que nous bénéficions de 15 gigas gratuits de drive. Le drive, c'est un disque dur qui se trouve dans le cloud. Quand je parle de cloud, c'est en ligne. D'accord? Donc aujourd'hui, tu as 15 gigas de données en ligne où tu peux ajouter un document et tu peux partager le lien avec un membre de ta communauté ou de ton équipe
pour qu'il puisse récupérer ce document-là et qui est stocké là-bas pour longtemps. Tant que tu ne perds pas ton adresse email, cet espace de stockage est là. À défaut, par exemple, sur WhatsApp, vous partagez un document où, et quand tu auras un problème de réinstallation du téléphone, tu perds ce document ou bien tu perds tes données. Les systèmes de stockage, le cloud est en ligne, à part Gmail, il y a OneDrive et plein d'autres qui sont là, qui sont disponibles pour juste vous faciliter le partage de dossiers ou de documents en ligne. De même, il y a les systèmes de transfert de fichiers lourds que nous connaissons aujourd'hui, tels que WeTransfer, qui vous donne la possibilité d'envoyer jusqu'à 2 gigas de données à un collaborateur ou bien à un ami ou un collègue de l'autre bout d'Internet. Donc, ces outils-là sont là, ces outils sont là aujourd'hui. Si tu peux envoyer un dossier rapidement de 500 mégas ou de 1 giga à ton ami ou bien à ton collaborateur par Gmail ou bien par le mail, tu peux utiliser par exemple WeTransfer pour transférer ces fichiers lourds à tes amis qui sont, bien tes collaborateurs qui sont en ligne. Et ils peuvent récupérer et travailler facilement sur ces dossiers au lieu d'envoyer une clé USB ou de chercher à graver ça sur des vidéos ou copier ça sur le disque dur et envoyer à la personne. Vous avez aussi l'avantage du marketing digital. Les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour maximiser votre présence en ligne. Vous pouvez atteindre un plus large public et partager des messages qui sont inspirants ou de partager vos pratiques, les succès de vos entreprises ou les, les spécialités de votre entreprise. Donc, les réseaux sociaux sont là aujourd'hui pour vous aider pour que ce travail ou ce que vous faites puisse être connu par un maximum de gens. Et en faisant cela, il vous faut définir une stratégie de contenu ou de marketing qui vous permettra à ce que quand vous êtes en train de partager, bon, quand on vient sur votre page ou bien sûr quand on vous suit, on puisse avoir une idée claire de ce que vous communiquez avec votre euh, auditoire ou avec ceux qui veulent vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça renforce aussi l'adoption de cette technologie, renforce aussi votre engagement communautaire. Votre engagement communautaire. Il y a les plateformes d'événements en ligne où vous pouvez organiser des événements en ligne, des webinars, des discussions, créer des billets pour que les gens puissent rejoindre votre communauté. Vous pouvez aussi créer des forums ou bien des groupes en ligne, comme on les connaît, ou bien des espaces pour que euh, les personnes qui sont intéressées par votre activité ou bien par votre domaine puissent suivre ce que vous faites. Et vous pouvez aussi maîtriser l'analyse des données pour votre propre évaluation. Aujourd'hui, si vous avez créé une page Facebook et que vous organisez régulièrement des activités là-dessus, il vous faut suivre vos tendances sur Facebook Studio en combinant peut-être Instagram avec pour que vous puissiez avoir une idée des statistiques ou bien des données des personnes qui vous suivent, les intérêts, votre affiche qui a eu plus de succès, votre publication, bien votre vidéo qui a eu plus de likes, de commentaires. Ça vous aide à savoir un peu la tendance de ce que votre auditoire attend de vous. Et il y a aussi les plateformes de formation et de développement qui vous aident aussi à faciliter la formation. Encore des sessions de coaching virtuel où vous pouvez renforcer votre leadership et vos compétences personnelles. N'oubliez pas que avec tout cela aussi, il faut que vous, vous bénéficierez quand même d'une protection de vos données si vous prenez ça au sérieux en mettant des protocoles qui sont dignes pour assurer une gestion appropriée de vos données personnelles conformément à votre éthique ou à vos valeurs. Voilà. Donc, c'est un peu présenter les quelques avantages que vous avez si, en tant que responsable de groupe, en tant que leader, euh, vous vous appropriez des outils numériques aujourd'hui pour faciliter votre présence ou bien votre collaboration avec votre équipe. Je vais toucher un élément ici, un élément spécial. Je vais prendre le volet visibilité sur les réseaux sociaux pour
pour apporter quelques détails à dire, parce que c'est ce dont nous sommes un peu favorisés. Euh, ça vous fait, comme ça vous défait aussi, si je peux le dire ainsi. Donc, comment est-ce que nous pouvons prendre au sérieux notre visibilité sur les réseaux sociaux quand nous sommes en train de gérer une équipe ou bien quand nous avons un business à gérer, ou comment est-ce qu'on peut communiquer ce sérieux sur votre présence en ligne sur les réseaux sociaux avec votre communauté. Alors, sachez aujourd'hui que si vous êtes responsable de jeunes, bien de jeunes professionnels, ou vous avez une activité qui nécessite l'engagement avec le public, votre visibilité sur les réseaux sociaux est très importante. Ça n'a rien de diabolique, ça n'a rien de méchant ou de mal, mais vous devez avoir une présence sur les réseaux sociaux. C'est incontournable aujourd'hui, si je peux le dire ainsi. Même plus qu'un site Internet. Les gens ont développé très bien leur présence sur TikTok ou sur Facebook ou encore sur Instagram. Et ils font vivre leur activité, ils font prospérer leur entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, pas forcément besoin euh, d'utiliser les moyens classiques que nous connaissons d'habitude, mais notre présence, notre visibilité sur les réseaux sociaux va accroître notre productivité. D'accord. Votre présence sur les réseaux sociaux fera que vous allez atteindre des personnes qui sont au-delà de vos frontières géographiques. Et si, par exemple, votre communauté crée une page ou a une présence sur un réseau social, vous devez vous engager avec cette page-là. Liker les communications qui passent, les partager, les commenter, même si c'est un court mot que vous mettez, ça fait que les algorithmes des réseaux sociaux vont rendre plus virale votre présence sur ces différents réseaux. Aussi, sachez que les réseaux sociaux aujourd'hui répondent aux besoins actuels des jeunes professionnels. Si vous avez une activité aujourd'hui et que vous avez besoin de toucher un public ou bien une cible qui est jeune, vous ne pouvez pas vous passer des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas. Parce que les jeunes sont là-bas. Ils ne regardent plus trop la télé ou bien le journal télévisé ou bien pour suivre les publicités à la télé, mais ils sont plutôt sur le téléphone portable ou sur les ordinateurs, sur les réseaux sociaux, en train de liker, en train de scroller. Donc, c'est là que vous allez les trouver. Et si vous les évitez ou bien vous faites de la paresse dans ce sens aujourd'hui, c'est que vous partez à côté d'une grande cible que vous pouvez atteindre facilement. Et à travers ces réseaux, vous avez le devoir de partager du contenu inspirant et éducatif. D'accord? Des contenus qui feront que les gens vont s'intéresser à votre activité. Même si c'est un ministère que vous êtes en train de faire, vous pouvez partager des contenus qui ont trait avec ce que vous faites pour que les gens puissent comprendre le message que vous passez. Même en utilisant de la comédie ou en utilisant des blagues, vous pouvez faire passer ce message-là. Parce que les réseaux sociaux, c'est d'abord la distraction. C'est la distraction en premier lieu. Parce que c'est pour créer une communauté, pour se distraire, pour se réjouir et tout le reste. Donc, si vous surfez sur la vague des tendances, ou qu'on appelle trends en anglais, ou quand vous surfez sur euh, ce qui est en train de faire fureur actuellement sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire passer facilement votre message et atteindre votre cible. Et ces jeunes-là, c'est le mode de communication qu'ils maîtrisent le plus, le numérique, le digital. Donc, vous ne pouvez pas vous en passer. Et cette plateforme-là aussi permet d'avoir des réactions rapides quand vous vous retrouvez face à certains événements ou bien à certains besoins urgents. Quand vous voulez faire une levée de fonds, par exemple, quand vous voulez mobiliser votre communauté autour d'une cause, ou quand vous voulez faire partager une information concernant un événement heureux ou malheureux, ou une tragédie, ou pour susciter la compatie des gens, vous devez, bon, on passe plus facilement par ces canaux-là aujourd'hui pour pouvoir rassembler les gens autour de notre cause. Il suffit de faire un bon post
avec un bon commentaire et une image à l'appui et vous verrez que votre post sera relayé, relayé et relayé et vous pouvez atteindre votre objectif plus facilement. J'insiste toujours, surtout sur euh, le fait que euh, il y a une réactivité facile et rapide des jeunes quand une cause les intéresse en ce sens-là. Alors, et pour accroître cette visibilité, cet engagement, il faut définir une stratégie de contenu. Le numérique aujourd'hui, c'est la stratégie de contenu. Vous ne pouvez pas vous mettre à sauter dans toutes les tendances ou bien publier tout et n'importe quoi parce que vous avez un réseau social, mais vous devez définir une stratégie sur vos contenus en ligne. Qu'est-ce que vous voulez publier? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez communiquer aux gens? Quelles sont les couleurs que vous voulez utiliser plus fréquemment? Quels sont les types de personnes que vous voulez utiliser pour illustrer votre communication plus fréquemment? Quels sont les thèmes que vous voulez aborder pour votre communauté ou dans votre, dans, euh, dans votre groupe facilement? D'accord? Vous pouvez définir un calendrier éditorial par rapport à ça et assurer qu'il y ait constance dans les publications. Et c'est ça qui suscite beaucoup plus d'engagement. Les médias à utiliser. Est-ce que vous voulez créer des images, des vidéos, des infographies? Euh, Est-ce que vous voulez créer des hashtags? Les hashtags, c'est ce qu'on connaît. On écrit un dièse et on ajoute un mot-clé. Pour que quand on fera une recherche ou bien quand quelqu'un fera un tag avec ce hashtag-là, on puisse retrouver facilement votre activité ou ce que vous faites dans votre blog. Et ça vous permet aussi de mesurer, d'ajuster ce que vous publiez. D'accord? Ou bien quand vous décidez de faire une publicité ciblée, là, je ne parle pas du sponsoring qui est payant, vous devez savoir comment définir votre cible pour que le message puisse les atteindre facilement. Je vais alors euh, partager avec vous quelques outils collaboratifs, surtout quand vous êtes responsable d'équipe, et comment est-ce que ces outils-là peuvent vous aider afin que le travail avec votre équipe, même si vous êtes là ou que vous soyez là ou pas, comment est-ce que le travail puisse continuer, comment est-ce que le travail puisse être suivi. D'accord? Il y a un outil qui s'appelle Microsoft Teams pour ceux qui utilisent souvent Word, Excel, PowerPoint et tout. C'est un produit de Microsoft aussi qui est une messagerie qui a les fonctionnalités de chat en ligne, d'appel vidéo, de partage de fichiers et qui est intégré à la suite Office. Bon, pour ceux qui ont des ordinateurs, ils peuvent vérifier peut-être s'ils sont Teams. Dès que vous avez un compte Microsoft, outlook.com.fr, live.fr ou hotmail.fr ou bien .com, vous avez accès à un minimum de ces fonctionnalités-là. C'est vrai qu'à certains niveaux, il y a des options qui sont payantes, mais vous avez déjà accès à cet outil-là qui est très idéal pour la collaboration en équipe et qui facilite la planification de vos événements ou bien de vos réunions. Vous pouvez envoyer, créer des channels, vous pouvez créer des groupes, vous pouvez envoyer des fichiers qui sont lourds et garder un historique de toutes ces communications-là que vous faites. Un autre élément qui est très important quand on travaille en équipe aussi, c'est Slack. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler une fois, mais Slack. Slack, c'est un système de messagerie instantanée, mais qui possède des canaux de discussion. Des canaux de discussion, tu peux avoir un canal de discussion pour la team de communication, un canal de discussion pour ceux qui sont dans la team de finance, un canal de discussion pour ceux qui sont dans la team de mobilisation, de logistique, etc. Donc, ces différents canaux vous permettent de suivre la communication dans chaque groupe. Tu peux faire partie de plusieurs canaux. Et dans ces canaux, vous avez des intégrations tierces aussi. D'accord? Ça favorise une communication rapide et organisée au sein des différentes équipes. Donc, tu sais que dans cette équipe, ce sont les sujets qui se discutent. Dans telle autre équipe, ce sont les sujets qui se discutent, etc. Et
Il y a aussi un outil que j'ai l'habitude d'utiliser beaucoup aussi, c'est Trello. Trello est un logiciel aussi qui euh, permet d'organiser son équipe en fonction de la méthode Kanban. Kanban, c'est une méthode agile, qui, bon, il y a tout un protocole là-dessus. Quand vous suivez la formation, vous comprenez d'abord l'esprit Kanban. Et quand vous venez sur les tableaux qui sont dans Trello, vous organisez vos tâches en fonction des cartes. Et vous pouvez suivre facilement le projet. Par exemple, vous pouvez créer des cartes pour les tâches ou bien les idées, une autre carte pour les travaux qui sont en cours, une autre carte pour les travaux qui sont déjà achevés, pour les travaux qui sont bloqués, etc. Et dans chaque tableau ou bien dans chaque carte, vous avez la possibilité de mettre des commentaires, d'ajouter d'autres collaborateurs à ces cartes-là pour eux aussi, ils mettent leurs commentaires, euh, ils puissent mettre leurs idées ou bien les tâches qu'ils ont effectuées par rapport au projet qui est en cours. Et vous aussi planifiez des événements dans ces différents tableaux et recevoir des alertes ou bien des rappels par rapport à ces différentes tâches qui sont en cours. Et il y a Google Workspace. euh, Avant, ça s'appelait G Suite, Google Suite, mais actuellement, c'est Google Workspace. Bon, pour ceux qui ont déjà des adresses Gmail, vous avez accès à la suite de, de Google. Et dans cette suite-là, nous avons plusieurs choses comme le mail, c'est le mail que nous connaissons le plus souvent, mais nous avons Google Drive, Google Calendar, Google Meet. Google Meet, qui est une forme de Zoom aussi, mais qui se base directement sur les adresses Gmail de vos contacts. Donc, vous pouvez créer des réunions en utilisant les emails de vos contacts, les adresses Gmail. Il y a le Google Form pour créer des formulaires, pour faire des enquêtes facilement. Il y a le Google Sheet qui est comme un fichier Excel en ligne qui a presque les mêmes fonctionnalités comme Excel, à des limites près, mais qui offre la possibilité de faire des calculs et ajouter d'autres personnes à ces feuilles-là pour que quand je travaille sur une facture en cours maintenant, Parfait puisse le suivre ou d'autres personnes puissent avoir accès aussi à ce fichier Excel-là. Euh, il y a Google Doc pour pouvoir retirer un document. Et il y a plein d'autres outils aussi qui sont disponibles dans la suite de, de Google Workspace et qui favorisent une collaboration. Rien qu'avec Google, si vous maîtrisez ces outils-là dont je parle, vous avez l'essentiel. Vous avez l'essentiel pour pouvoir augmenter la productivité de votre équipe. D'accord? Même pour le stockage de données, pour les réunions en ligne, pour le suivi des tâches, pour la création de documents, pour faire des enquêtes, pour faire des calculs et tout ça. Rien que la maîtrise de Google Workspace vous donne une large gamme de possibilités. Il y a même des possibilités de créer des PowerPoint avec Google Workspace. Actuellement, nous utilisons Zoom pour pouvoir faire des réunions en ligne. Nous avons possibilité d'enregistrer cette réunion, d'organiser des webinars, de partager notre écran. Actuellement, même, ils ont intégré des outils d'intelligence artificielle. Donc, nous pouvons utiliser ces différents éléments pour augmenter notre productivité quand nous sommes en équipe. Je vais parler brièvement de d'autres outils qui sont là comme Miro. Miro, c'est un peu comme Trello, mais ça fonctionne beaucoup plus sur le mind mapping. Le mind mapping, il y a un processus, quand vous prenez une idée, quelles sont les différentes idées qui viennent avec, comment est-ce que vous voyez ces idées, etc. Vous créez une sorte de tentacule pour ces idées-là. Et Miro vous aide à créer des diagrammes pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'est très utile et c'est très bon pour améliorer votre créativité, de faire une planification stratégique de votre équipe, de vos projets et d'avoir une collaboration visuelle. C'est-à-dire, ça vous donne une vue large de votre idée, de votre projet ou bien de votre équipe. D'accord? C'est ça qu'on appelle mind mapping. Donc, vous avez des idées en tête, vous avez des projets, mais avec Miro, Miro vous aide à créer des liens vers ces différentes idées pour pouvoir en faire un réel projet et de faire une planification stratégique en fonction de ça.
Discord, c'est un peu comme les autres aussi. C'est très riche avec ses spécificités. Il y a Notion. Notion rejoint un petit peu Miro ou comme Trello. Notion est très utilisé aussi. Vous pouvez voir des tutos sur YouTube là-dessus. C'est un outil de gestion de projet aussi. Mais Notion a la facilité de faire la gestion de bases de données. D'accord? On peut créer des wikis, de faire de la documentation collaborative et un peu de la collaboration, de la planification plutôt. Aujourd'hui, il y a WhatsApp Business. Je sais qu'il y a plusieurs qui l'utilisent, mais avec WhatsApp Business, vous pouvez créer des chatbots pour répondre automatiquement à vos clients ou bien aux membres de votre équipe quand il y a un événement. Vous pouvez arranger ou bien améliorer vos annonces rapides, construire vos catalogues ou améliorer vos communications informelles. Il y a Mondes.com, il y a Flock, il y a plein d'autres applications qui sont là aujourd'hui. D'accord? Et ces applications aussi ont euh, la possibilité de se faire intégrer avec des intelligences artificielles, comme j'en avais parlé au début. L'autre fois, j'ai découvert euh, une intelligence artificielle qui permet, par exemple, si tu suis une formation sur YouTube et que tu n'as pas le temps de suivre toute la vidéo, tu peux juste copier le lien de la vidéo et le mettre dans le lien sur la plateforme de l'intelligence artificielle et il t'écrit, il te rédige en texte tout ce qui a été dit dans la vidéo. Et puis, il organise ça très bien. Il organise ça en grand 1, grand 2, petit A, petit B. Il organise ça rapide. En quelques secondes, tu vois que la vidéo de 2 heures ou de 3 heures de temps est transformée en un document de 30 pages ou de 20 pages avec les différentes lignes et tout. Il y a d'autres outils aujourd'hui qui permettent de te traduire ta parole en texte automatiquement. Par exemple, pour une réunion, où le secrétaire n'a pas la possibilité de taper, de bien de faire le résumé de la réunion rapidement. L'application, tu démarres l'intelligence artificielle, il écoute à travers ton téléphone, via ton ordinateur, l'audio de la réunion entièrement et il te fait un résumé, bien, il te fait un rapport de la réunion entièrement avec les différents titres. Ça, c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. D'accord? Et c'est très pratique quand on travaille en équipe et quand on a des sujets, nous connaissons que ChatGPT, mais il y en a d'autres aussi qui sont très performants aujourd'hui dans leur version gratuite pour nous aider à aller rapidement à augmenter notre productivité. D'accord? Donc, l'IA aujourd'hui, en tant qu'outil, ne doit pas être négligé. Quand on sait qu'on est responsable d'équipe, on est responsable de groupe, et qu'on veut aller vite, euh, l'IA ne va pas remplacer les, les, les- notre travail. Mais ceux qui vont maîtriser l'intelligence artificielle, effectivement, auront plus de possibilités d'avancer dans leur travail, d'avoir plus de promotion et d'augmenter leur productivité. D'accord? Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui est très indispensable pour nous en tant que jeunes, pour le résumé de réunions, pour la traduction, pour la recherche d'une nouvelle, pour la création de PowerPoint, rapidement. Tu as déjà le test et tu veux faire un PowerPoint avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tu peux juste mettre le test dedans et te faire euh, une simulation du PowerPoint. À toi maintenant d'arranger le contenu ou d'ajuster la présentation pour que ce soit parfait en quelques clics seulement. Donc, aujourd'hui, les points clés pour nous en tant que responsable de jeunes, en tant que responsable de groupe, en tant que responsable de jeunes professionnels, nous ne devons pas du tout négliger le numérique si nous voulons accroître notre productivité ou si nous voudrions avoir plus de résultats. Il nous faut embrasser le numérique, créer des communautés autour de ce que nous faisons, engager les gens sur notre cause, euh, développer des outils collaboratifs pour que le travail soit vite fait et bien fait. Et ça nous permet de gagner du temps, beaucoup du temps. Et ça permet aussi euh, euh, de, de, de fusionner notre communauté à notre cause et avoir plus de productivité. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai dépassé mon temps. Et si vous avez quelques questions, je peux répondre selon
la disponibilité du temps avec le gestionnaire de, de la conférence de ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Manasseh. Euh, Ça a été très instructif et puis assez captivant. Je ne sais pas si mon son vient, j'ai mis mon écouteur. Oui, oui, Manasseh, tu me reçois? j'arrive à t'écouter, oui. OK. Donc, je disais que c'est assez captivant et très intéressant. On n'a pas senti que le temps est passé. Merci beaucoup. Je retiens quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit le numérique, etc., nous devons comprendre que la maîtrise de ces outils n'est plus une option, mais c'est une nécessité pour pouvoir prospérer dans ce monde qui est en constante évolution. Et j'ai compris qu'en tant que responsable de chapitre d'unité en cadre de jeunes professionnels, ça devient une forme de nécessité ou d'impératif pour nous de pouvoir maîtriser ces outils pour pouvoir être plus productif. Vous imaginez aujourd'hui un responsable, un encadreur de jeunes professionnels qui n'est pas sur WhatsApp. Il y aura des difficultés de communication. Et aussi, j'ai noté aussi dans l'intervention de Manasseh que nous devons utiliser à bon escient les réseaux sociaux, faire des commentaires, etc. C'est assez rare, hein, au niveau de notre forum. Nous avons des plateformes, nous avons des réseaux, mais pour liker, c'est assez difficile. Donc, je pense qu'avec Manasseh, nous avons vu l'importance de pouvoir faire cela parce que ça aide un peu l'algorithme de Facebook pour pouvoir toucher plus de personnes, pour pouvoir partager ou bien étendre plus la portée de nos contenus. Alors, il y avait une question dans le chat et je crois que Manasseh a répondu à cette question assez rapidement. Euh, je ne sais pas si il y a d'autres questions. Vous voulez activer votre micro pour poser directement votre question ou écrire dans le chat. Je sais que vous avez assez de questions. Euh, Vous pouvez les poser. Kevin, Ezekiel. Les questions. Bon, moi, entre-temps, lorsque Manas, et tu parlais des réseaux sociaux de Facebook, de ne pas publier du n'importe quoi, d'avoir comme les presses une ligne éditoriale, etc. Je réfléchissais aujourd'hui parce que moi, je suis jeune, mais les générations viennent et les générations ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, nous travaillons avec des jeunes dont l'âge commence entre 19 ans et 40 ans au maximum. J'ai un petit souci parce que pour moi, je ne sais pas où trouver l'équilibre entre ce qui est amusant et ce qui est mature. Vous voyez, ça me dérange un peu. Bon, moi, quand même, des fois, quand je cause, je discute avec des jeunes, dans mes discussions, des fois, ils trouvent que je suis assez mature. Je suis mature sur des questions, sur des blagues que je fais. Ils trouvent que je suis mature. Et il y a d'autres qui trouvent que je suis immature. Voilà. Donc, pour moi, en tant que chrétien, pour nos réseaux sociaux, nous sommes un groupe assez sérieux et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir impacter les jeunes, de les amener à être plus productifs, à avoir du succès. Maintenant, selon toi, quel conseil tu nous donnes sur nos partages sur les réseaux sociaux en attendant que les autres questions ne viennent? Merci beaucoup. OK. C'est bien. Je ne sais pas si vous connaissez, par exemple, au Togo, Efi Sabouté. Je ne sais pas ceux qui connaissent. Mais faites un tour sur sa page
et sur ces différents comptes. Quand vous allez sur LinkedIn, c'est juste un exemple parce que c'est un Togolais, je pense justement. Quand vous allez sur la page de Effie Saboté, par exemple, quand vous allez sur LinkedIn, vous allez trouver qu'il ne publie que du contenu qui touche du marketing digital, du design graphique, de la communication digitale. Vous ne le verrez jamais sur LinkedIn poster du contenu amusant, une blague et tout. Même s'il y a une blague qui va poster, ça tourne autour du thème du marketing digital ou du domaine du digital. Ça, par exemple, c'est une ligne éditoriale ou bien c'est une stratégie de contenu qu'il a définie sur le réseau social professionnel LinkedIn aujourd'hui et qui marche pour lui. L'autre fois, j'ai vu dans ce semaine qu'il a été nommé parmi les top 50 jeunes entrepreneurs les plus présents sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc, il a défini son contenu pour qu'on puisse l'identifier à son activité. Si je prends la même personne, quand je viens sur Facebook, et c'est que là-bas, le contenu, c'est beaucoup plus divertissant. Vous allez le voir poster une blague, une chanson, ou reposter un truc qui a un caractère social, ou bien un événement du gouvernement, etc. Par exemple, sur Facebook, il sait que là-bas, c'est un peu mélangé. D'accord? C'est un peu mélangé, il poste une blague, etc. On le reconnaît tout ça. Quand vous allez sur la page Instagram de Effie Saboté, par exemple, aujourd'hui, vous n'allez trouver que du contenu qui touche à la communication graphique. Il vous montre les astuces de design, il vous montre les astuces de marketing de contenu, de branding, etc. Donc, suivant chaque réseau social, il publie un type de contenu qui est adapté à ce réseau social-là. Et de la même personne, quand tu le vois sur Discord, par exemple, c'est tellement de blagues qu'il publie. D'accord? Sur Discord, par exemple, il publie que des images, etc., sur des artificiels, des blagues, des blagues, des blagues. Et c'est pareil sur TikTok. Sur TikTok, tu vas le voir republier des vidéos drôles de danse, etc. Mais en aucun de ces différents cas-là, je n'ai jamais vu, par exemple, publier un contenu à caractère sexuel, à caractère diffamatoire ou à caractère violent. En fait, la maturité, là-bas, c'est de savoir faire la sélection entre les, les événements de votre fil d'actualité et comment est-ce que vous voulez reposter ou bien comment est-ce que vous voulez partager. Il peut arriver que je publie une blague en passant, la personne va dire que tu es immature, bon, c'est pour rigoler et tout, mais au grand jamais, ce sera un message qui sera à caractère offensant, blessant, dégradatoire, qui va inciter à la violence ou à la débauche, etc. Non, jamais. On ne peut pas le définir ici comme une maturité, mais c'est un suivi ou bien une discipline pour que le contenu que tu publies puisse refléter ta personnalité, qui puisse refléter ton image. Et ça incarne un respect de soi.